3-0. Corner taken quickly, Origi! Yeah! Champions again! C'est la famille et bienvenue sur Red Cormorant. Alors, Arne Slot, hein, j'ai passé beaucoup de temps sur cette chaîne à essayer de te défendre. J'ai passé beaucoup de temps sur cette chaîne à essayer de trouver des excuses. Mais mec, Slot, non, Slot c'est un tocard. C'est un tocard. Les changements, la compo, on fait match nul face à Tottenham. Tottenham, tout le monde tape Tottenham. Tout le monde tape Tottenham. Ils ont une infirmerie qui est plus remplie que les hôpitaux de la France pendant le Covid. Ils arrivent à prendre un point en fil. Mais quel est le niveau de tocarisme auquel Liverpool est confronté aujourd'hui? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On n'arrive pas à battre une équipe niveau championship. Première mi-temps dégueulasse. Je m'en fiche qu'on ait mené 1-0. C'était une première mi-temps soporifique. Deuxième mi-temps, c'était digne d'un match Barnsley comme face à Blackburn de championship. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Comment on peut jouer 90 minutes face à Tottenham? Tottenham. Et c'est eux qui ont le plus l'occasion de faire jouer le match. Ça nous pendait au nez, ce dernier but. Et on le voyait que ça allait arriver. Oh non, mais ça commençait très mal dès que tu voyais déjà la compo. Tu sens que ça allait je sens déjà que ça va très mal se passer. Tu le sentais déjà. Et plus tard, le mec avec ses changements totalement débiles là, où je dis, c'était totalement débile. Il fait n'importe quoi. Bon, déjà, on a compris qu'il veut privilégier la Ligue des Champions. En fait, je ne peux pas comprendre pourquoi on n'est pas capable de plier ce match aujourd'hui. Avec des choix cohérents avant d'affronter Galatasaray. On va prendre un peu de temps. On va respirer la famille. On va souffler. On va descendre. Voilà. Peut-être que les mots sont forts. Mais moi, je pense pas. Ouais, aujourd'hui, c'est pas normal. Hein. C'est lamentable. Et qui tape pas Tottenham aujourd'hui? Tottenham. Ça peut être n'importe qui. N'est pas Tottenham. Waouh! Et franchement, il compo 4-2-3-1 aujourd'hui de Liverpool. Et le mec, ok, d'accord, tu veux faire reposer des gens, d'accord, je comprends. Tu fais jouer Rio. Bon, pour moi, aujourd'hui, la seule satisfaction, il y a deux satisfactions, c'est coup franc de Szoboszlai et prestation vraiment super intéressante aujourd'hui de Rio aujourd'hui. Et j'espère qu'il va jouer face à Galatasaray. Franchement, j'espère. Parce que sinon, franchement, j'aurais même pas envie de regarder le match. J'aurais même pas envie de le regarder. Là, qu'aujourd'hui, c'est dégueulasse. Voilà, comme je le disais, les deux seuls points positifs en fait d'aujourd'hui, coup franc de Szoboszlai et prestation super intéressante de Rio. J'espère que ça va le lancer super bien. Mais d'accord, tu veux reposer tes gens, tes joueurs chéris, mais ton fils Gakpo est toujours sur le terrain. Bon, on comprend en fait la logique. Tu mets Gakpo en pointe, d'accord? Tu nous mets Gumois sur le côté gauche, tu nous mets Frimpong sur le côté droit. Donc Frimpong qui est censé être le remplaçant de Trent, tu le mets remplaçant de Salah en tant que ailier droit pour que Szoboszlai, ton meilleur milieu de terrain, clairement, meilleur joueur, tout simplement, joue arrière droit. Je comprends pas la logique parfois de ce mec. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe sur ce crâne chauve là? Je comprends pas. Et les changements plus tard. Franchement, tu sens une personne, tu sens un coach qui est totalement dépassé par les événements et qui a une très mauvaise lecture du match, hein. Franchement, c'est horrible, hein. C'est horrible. Mais du coup, on voit que en fait, Frimpong, pour moi, c'est pas un ailier. Pourquoi je critique le truc? Frimpong, c'est pas un ailier. C'est très rapide. C'est vraiment très rapide, mais c'est pas un ailier. Tu vois la différence entre Frimpong sur son côté droit et Ngumois sur le côté gauche. Ok, d'accord, le gamin, il a mal commencé. Vous avez vu combien il est monté en puissance à la suite? Hein? On veut un joueur qui est capable de dribbler, capable de fixer et capable de dévorer les espaces avec le ballon dans les jambes. C'est ça que doit faire un ailier en plus de participer aux tâches défensives de le contre-pressing. Et on a vu cela avec Gumois aujourd'hui. Et quand tu regardes les stats, il a le plus de duels gagnés aujourd'hui, le plus de dribbles tentés aujourd'hui, et le joueur qui a le plus carré la balle aujourd'hui. De l'autre côté, Frimpong, ok, quelques incursions, mais franchement, c'est pas un ailier. Si je suis capable de mettre Rio là, pourquoi? Ah bon, après, Chiesa, c'est un enfant maudit. Je suis désolé, on l'aime pas, Chiesa. On l'aime pas. Et si tu,
Donc, tu fais reposer ça là, du coup, il tente des trucs comme ça. Bon, après, tu mets Soboslai derrière. Soboslai, on sait qu'il peut dépanner à tous les postes. Sinon, quasiment pour le reste, ça change pas, quoi. Sauf que voilà, pas de Konaté aujourd'hui, tu nous mets un peu de Gomez, bien sûr, parce que Konaté, voilà, le match qu'il a fait la dernière fois, peut-être qu'il a besoin de repos pour qu'il soit bien opérationnel face au match à Galatasaray. Et tu commences quand même pas mal, hein. Au début, je pensais que c'est un 3-4-3, en fait, de Tottenham, mais on voyait que sur plusieurs façons, c'était rassemblé en fait un 4-4-2, et quand même, tu entames assez bien le match, tu mets un bon pressing, et tu te procures quand même des situations, d'accord? Et le fils caché de Sot, Gakpo, on voit déjà sur une première phase, en fait, offensive super intéressante avec, Virs qui se retrouve dans une belle position. Il fait pas un bon appel, quoi. Il fait pas un bon appel. En fait, il fait un appel qui est extrêmement précis dans une zone où tu sais déjà qu'il va aller, et après, le mec, il s'amuse à jouer au basketball, on sait pas où il était. Franchement, rien compris, en fait, à cela. Plus tard, il y avait aussi une belle passe au Virs, en fait, dans la surface, pour Rio. Rio qui la met un peu plat, mais après, c'est quand même compliqué dans ces situations-là. Mais sinon, en vrai, on n'a que des situations. On n'a pas d'occasion franche, même si on domine quand même ce match-là. Et c'est décompté par ce coup franc, en fait, de Soboslai qui est quand même arrivé sur une faute, je dirais, quand même assez légère, mais coup franc de Soboslai qui met le 1-0, d'accord? Voilà, je ne veux pas si on souhaitait du match, bien sûr. Le 1-0, faute de main de Vicario, parce que clairement, toute cette équipe de Tottenham, c'est tocaresque jusqu'au gardien. Et si vous avez vu l'épisode qu'il y a en Ligue des Champions, franchement, là, c'est cadeau, ça c'est cadeau. Il te met 1-0 comme ça, c'est cadeau. Faut tuer le match. Mais la suite du match, et les deux équipes, attends, première mi-temps, Liverpool, c'est 0,70 G. Hein. Dans tout le match, on est à 1,70, je crois, même pas 2 G face à Tottenham pour 17 tirs. Ouh, la qualification la semaine prochaine, elle va être difficile de chercher. Waouh! On n'arrive pas à avoir des situations offensives franches. Il y a zéro créativité offensive. Il n'y en a pas. Et McAllister qui continue de faire des matchs. Oh, McAllister, je suis fatigué d'en parler. Hein. Ah, je suis fatigué d'en parler. C'est bon. Je suis fatigué de parler de McAllister. J'en peux plus. McAllister, il faut qu'il revienne. Mais son match, il est pas bon. Ah, il est pas bon. Bon, je passe aussi le poteau de Gakpo, tout ça, mais franchement, pour un mi-temps soporifique. Et malgré ça, malgré le fait que t'aies le ballon, que t'aies des situations, voilà, comme ça, c'est Tottenham qui arrive à se procurer les deux meilleures occasions du match. Waouh! Parce qu'il y avait eu un moment de flottement derrière en fait en défense parce que franchement comme il s'appelle Sobosai et Frimpong c'est pas remonté complémentaire sur ce côté-là. Tu as vu une incursion selon qui la donne dans la surface, il y a un petit raté là et tout et plus tard et les ballons aériens. Mais Richarlison, Gomez et Van Dijk qui foutaient quoi? Je pense que ça arrivait au moins 2 fois que Richarlison il a failli la mettre. Hein. Première mi-temps ça a failli faire 1-1. Ce serait même logique qu'il y ait eu un 1-1 si tu prends seulement les occasions. Juste les occasions. Et tu te dis qu'en deuxième mi-temps, il faut revenir avec de meilleures intentions parce que la fin de la première mi-temps, elle était horrible. Elle était horrible. Et je regarde la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, on arrive. Gumois, il est en feu. Et le match ressemble à un match, je vous jure, de championship. Les deux équipes s'exposent. Incroyable. Et ça, c'est accentué par les changements de Sot. C'est vrai, il y a eu des situations dans ce match-là qui auraient peut-être permis à Liverpool peut-être d'avoir ce but d'avance. Mais franchement, c'était pas assez franc, quoi. C'était pas assez franc. Et après, dès que les changements arrivent, les changements, je comprends rien. Franchement, j'y comprends rien. Du coup, on a un attaquant de pointe qui tente mais qui ne réussit rien. On a un ailier qui est en puissance et qui a de superbes occasions de situations, qui arrive à décompter, à donner de belles passes en intervalle et tout. Ça va quand même. Et on a, voilà, un Florian Wirtz qui est en train de revenir petit à petit, quand même. Donc, toi, tu décides de sortir l'ailier, Florian et Frimpong pour faire rentrer Ekitike, Salah et Curtis. Mais sors-nous ton Gakpo! Mets-nous un attaquant de pointe. Mais laisse-nous Rio sur le côté gauche.
Si tu veux avoir la vitesse de Frimpong, rebalance derrière et mets-nous Szoboszlai plus haut sur le terrain. Si tu veux reposer Wirtz, mais dégage Szoboszlai de tes positions d'arrière droit, bordel. Mais c'est pas, mais je comprends pas. Je comprends pas. Oh non, mais c'est lamentable. Le changement est lamentable. Après, oui, on va venir critiquer, on va dire quand les rentrées, oui, il y a eu des occasions, tout c'est vrai, ça y est, les rentrées, il a bien joué, hein. Il a bien joué. J'ai eu un peu peur parce que sur certaine situation, bon, tu te rendais compte, hein, il en a rien à faire de défendre parce qu'il laissait Spence tout seul, il laissait Szoboszlai tout seul, hein. Szoboszlai, il était tout seul sur les aspects défensifs, mais on attaque, voilà. Il était beaucoup plus virevoltant, il avait beaucoup plus envie de provoquer ce qu'on attendait en fait vraiment de lui. Et il avait quand même des belles occasions aujourd'hui. Je me rappelle encore de ses frappes là. Normalement, il y avait corner, c'était dévié en fait par le gardien. Il était vraiment dans les bons coups. Mais franchement, quand on prend la situation où tu avais ce truc là de box to box, donc t'as Liverpool qui attaque, qui essaie de profiter en fait dans les transitions en fait offensives, défensives, ou bien tout simplement voilà en contre-attaque. Et de l'autre côté, dès qu'il récupère le ballon, et on voit déjà que Liverpool est exposé, il y a personne pour venir récupérer le ballon dans le milieu de terrain. En fait, il n'y a pas de bloc médian, ce qui fait que dès qu'en une seule passe, tu peux déjà arriver à Van Dijk. C'est pas normal, c'est pas normal. Et au lieu de récupérer la balle et d'essayer de temporiser, de revenir à un rythme qui est normalement un rythme que doit imposer Liverpool, tu restes dans ce marasme, ce jeu bizarre qu'on est en train de voir là. C'est pas normal. C'est pas normal. Là, c'est même plus une question de profondeur de banc. Je comprends pas. On a quand même des joueurs sur le terrain qui ont quand même assez d'expérience pour se dire qu'il faut arrêter le bordel, là. Faut arrêter le bordel. Faut récupérer la balle. Faut essayer un peu de temporiser. Faut essayer un peu de la garder et tout. Mais il y a personne qui essaie de prendre le ballon. Il y a personne qui essaie de le faire sur le terrain. Mais comment ça peut être possible? Oui, d'accord, on a eu de belles situations, Salah, Gakpo, Ekitike. Ok, c'est vrai. On a eu de belles situations, mais on a quand même aussi de l'autre côté, Richarlison, qui se montrait de plus en plus dangereux. Et on n'arrivait pas, en fait, à mettre ce but-là. On n'arrivait pas à le mettre. Et franchement, j'ai pas aimé le match de Gakpo aujourd'hui. J'ai pas aimé le match de Gakpo. J'ai pas aimé la rentrée d'Ekitike. Et tu prends ce but à la fin. Le but, tu le mérites, hein. Franchement, tu mérites de prendre le but. C'est lamentable. C'est lamentable. Tu dois tuer le match beaucoup plus tôt que ça. Tu dois prendre la décision beaucoup plus tôt que ça d'arrêter de jouer comme si tu étais une équipe relégable. Tu dois prendre cette décision. Mais le coach, il sert à quoi? Il sert à quoi? Il sert à quoi? On dirait que c'est lui qui insuffle cette mauvaise énergie, là. C'est pas normal. Je remonte Tottenham. Tottenham. Non, mais les Spurs! Hugo Tudor, il est rentré, il s'est même trompé de chauve. Il est parti saluer un mec qu'il connaissait pas. Mais franchement, mais c'est vous dire, mais attendez, c'est une équipe ça, c'est une équipe. Mais attendez. Non, je peux plus défendre Swad. Je peux défendre ça. Les choix sont mauvais. Le système offensif, il est dégueulasse. La défense, mon Dieu, le but qu'on a pris. Robertson et Van Dijk. Mais vous avez vu encore en une passe. Mais en fait, il n'y a pas de bloc médian. Directement, c'est Colomani gagne son duel. En fait, on peut parler de Robertson qui a perdu son duel. Ok. Mais c'est pas normal que sur un seul duel gagné, Van Dijk, il prend l'information beaucoup trop tard. Aucun de tes éléments dans le double pivot n'est capable de venir couvrir derrière. C'est pas normal. C'est pas normal. Ah, ça fait mal. Et en 3 passes, ils ont pu arriver devant le ballon et voilà Richarlison qui a mis le but. Et tu prétends à gagner avec des champions en jouant comme ça? Mais non, mais je suis désolé, mais non. À la fin de la contre-attaque, j'ai vu des contre-attaques ratées dans ce match-là. C'est pour ça que je l'aime pas en contre-attaque. Ah, je l'aime pas. Parfois, il prend la décision beaucoup trop tard. Tu vois, je me suis dit, franchement, il y avait une situation. Mais donne la balle à Rio. C'était bien avant le but, hein. Donne la balle à Rio. Il va manger l'espace. Il y a Wirtz qui est devant. Et là, à la fin, là, il y a une contre-attaque, là, récupération de balle de Ekitike. Ekitike, il avance, il fixe. Il y a 2 joueurs. Chiesa et Salah. C'est-à-dire, on n'est pas des joueurs de foot, mais donne la droite, bordel. Oh, je souffre. Oh, c'est horrible.
Oh, non, non, non. Oh non, c'est pas possible. Non, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. On n'a rien, on n'a rien, on n'a rien du tout. C'est risible, hein, mais on n'a rien. On peut pas battre les Spurs. Tu viens de perdre 2-1. Mais oh mon Dieu, la série, la série. Tu perds face à Wolverhampton, face à Galatasaray. Et là, tu perds aujourd'hui. Et à chaque fois, les prestations, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, c'est bon, je m'arrête là, je m'arrête là. La famille, moi, je vous dis, la semaine prochaine, le match face à Galatasaray, il va être très, très dur. Ah, il va être dur. Il va être très dur. Parce que là, psychologiquement, je sais pas. En fait, ce match-là face à Galatasaray, il va plus se jouer au mental qu'à des performances footballistiques et tactiques. Parce que cette équipe n'a aucun repère. Il y en a pas. Il y a rien du tout. Et Galatasaray, ils viennent de taper à Lovech. J'ai vu leur match. Ah, ils vont venir, ils vont serrer de fou. Ah, franchement, là, si mentalement, les mecs, ils voient pas d'un psychologue, là, avant de jouer face à Galatasaray, je pense qu'il y aura un gros caca-culotte à l'Université Anfield. Hein. Peut-être que je suis pessimiste, mais ça sont pas bons. Ça sont pas bons. Oh. À la famille, force à vous. J'espère que voilà que ça va passer, hein, mais de toute façon nos débats ne sont pas finis parce que ça va s'enchaîner, ça va s'enchaîner. Donnez de la force à la famille. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. N'hésitez pas à balancer vos frustrations. Je pense que on est totalement légitime à balancer, à dire que on peut vomir ça pour de vrai. Franchement, je peux comprendre les personnes qui parlent comme ça aujourd'hui. Maintenant, je le ressens vraiment. Je l'ai là. C'est horrible, c'est horrible. Oh, franchement, c'est abusé. S'abuser. N'hésitez pas la famille à commenter, à liker la vidéo et à la partager. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur comment ta famille. Ah, j'ai les boules. J'ai les boules. Mais je vais écouter sa conférence après match à famille. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur comment. À très bientôt la famille.